Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Aujourd'hui, je vous propose un programme inédit comme on n'en a pas l'habitude sur la chaîne. Je serai aujourd'hui accompagné de deux jeunes étudiants qui sont partis du continent pour poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Elles ont bien voulu, sur fond d'expériences personnelles, partager avec nous les motivations de leurs décisions, les expériences et les défis par lesquels elles sont passées afin d'éclairer le chemin de ceux qui, comme elles, veulent suivre le même chemin, mais aussi afin de déconstruire certains mythes, de décortiquer certaines réalités qui sont souvent cachées sur la vie des étudiants africains en Occident. Nous avons abordé plein de sujets intéressants. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous laisser profiter de cet entretien très riche. Surtout si vous êtes parent d'élèves ou élèves finissant son cycle d'études secondaires en Afrique et que vous souhaitez voyager pour poursuivre vos études supérieures, cette vidéo est pour vous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui y seront publiés et à nous laisser un j'aime, un commentaire pour partager ce que vous pensez, vos opinions, vos idées, pour qu'on puisse en discuter et réellement échanger des réalités africaines entre jeunes Africains. Donc moi c'est Gloria, je suis étudiante en finance en France, d'origine camerounaise. Je suis en année de bac+3 et je suis venue en France directement après mes études. J'ai eu un bac scientifique option mathématiques et j'ai entrepris donc de faire ces études en finance. Actuellement je suis en finance générale et je fais un stage en comptabilité. Ok, et toi, Abigail, c'est quoi les études que tu as fait? C'est quoi ton nom? Et tu travailles dans quoi? Et qu'est-ce que tu ambitionnes de faire plus tard? Ok. Donc, moi, c'est Abigail. Je suis au Canada depuis 2019. J'ai un bac en administration des affaires, conservation, gestion internationale, en autres termes, une licence. Je travaille présentement en assurance, donc une compagnie de financement de primes d'assurance. Et voilà quoi, je suis une jeune fille rêveuse qui aspire à tout ce qui est de meilleur pour sa vie et qui veut toujours être la meilleure version de soi-même. Ok, vous êtes deux Camerounaises qui avez étudié, vous avez fait votre parcours primaire et secondaire au Cameroun et vous avez décidé de poursuivre des études supérieures en Occident, l'une au Canada et l'autre en France. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de ne pas poursuivre vos études supérieures au Cameroun et plutôt en France pour Gloria et au Canada pour Abigail? Gloria, on commence par toi. Alors moi, c'était une évidence depuis toujours parce que c'est le schéma que j'ai toujours vu reproduit par mes grands frères. Après leur bac, ils sont tous venus en France pour suivre leurs études. Et moi, je savais que ça serait la même chose pour moi. Donc, j'ai toujours été préparée à cela. Je savais que mes parents allaient m'envoyer en France après mes études. Et parallèlement aussi à ça, je dirais que je pense que j'avais plus d'opportunités ici en France par rapport à mon projet professionnel, mais même le choix de ma formation, je pense que pour moi, c'était mieux de venir ici, de le faire ici en France par rapport au Cameroun. Donc voilà. Pourquoi, Abigail? Qu'est-ce qui a motivé ton départ du Cameroun? Pourquoi est-ce que tu as décidé de poursuivre tes études supérieures au Canada et pas au Cameroun? Moi, c'est sûr que comme Gloria, c'est vraiment le parcours que mes frères et sœurs ont eu, mais c'était plus un choix de mon père, dans le sens où quand je m'y attendais pas, on m'a dit tu vas au Canada. Donc, c'est ça. Et est-ce que c'est facile donc d'être une jeune étudiante africaine au Canada? Est-ce que c'est évident de- de- d'aller aussi jeune poursuivre ses études dans un pays où on ne connaît personne ou presque personne?
Je te dirais que pour quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est difficile. Mais pour quelqu'un qui a de la famille, qui l'encadre et qui l'accompagne dans tout ce qui est administratif et tout ça, c'est un peu plus facile. Donc moi, de mon côté, mes frères et sœurs étaient là pour m'encadrer et pour m'accompagner. Mais ce qui a été le plus difficile, c'était vraiment au niveau culturel, dans le sens où il y a premièrement une différence de culture et deuxièmement, tu n'as pas forcément d'amis pour faire des sorties, tout ça. Fait que quand je suis arrivée, on va dire que c'était plus déprimant du côté social, dans le sens où tu n'as personne forcément avec qui parler avec à part ta famille. Et voilà quoi. Et Gloria, est-ce que pour toi c'était pareil? Et ça, en arrivant, tu as connu ce moment de solitude, ce moment où tu te sentais un peu lésé? Et, et est-ce que ce décalage culturel a été aussi agressif? Alors, il faut savoir que moi, je suis en région parisienne et ici, tu retrouves vraiment une très grande mixité de personnes. Il y a des personnes de toutes les origines, notamment des Africains, je dirais même encore plus des Camerounais comme moi, tu en retrouves énormément. Quand je venais d'arriver, je vivais avec mon frère et ma sœur. Donc, de ce côté-là, je ne me sentais pas vraiment seule à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'école, c'était assez compliqué de se faire des amis, surtout que au Cameroun, les gens sont très sociables. Quand tu arrives dans une nouvelle école, limite, c'est les gens qui viennent vers toi pour te parler. Tu te fais facilement des amis, alors qu'ici, il faut que toi-même tu ailles vers les gens. Et moi, qui était assez timide à cette époque, c'était compliqué. Il y a ça, premièrement, qui était une difficulté. Et deuxièmement aussi, le fait qu'au Cameroun, j'étais assez soutenue par mes parents. Je n'avais pas besoin de réfléchir pour quoi que ce soit. Tout ce que j'avais à faire, c'était faire mes études, tout ce qui était administratif, logistique. Mes parents s'occupaient de tout. Et puis j'arrive ici, je suis un peu livrée à moi-même. Je découvre vraiment la vie d'adulte. Donc cette transition-là aussi n'était pas vraiment évidente. Mais bon, j'ai su rapidement m'adapter, hein. Au bout d'un an, j'étais déjà complètement à l'aise dans ce nouvel environnement. Au bout d'un an aussi, tu étais moins timide. Est-ce que tu es allé vers les gens? Est-ce que tu as pu te construire ces relations amicales? Et Non, pas vraiment. Le fait est donc, que mes amis sont venus du Cameroun. Donc, en dehors de l'école, je voyais mes amis que je connaissais déjà donc au Cameroun. tu as conservé tes amitiés, Du les Cameroun. amitiés que tu as eues au Cameroun. Oui, mais sinon, me faire des amis ici, enfin, vu que la timidité, vraiment, ça peut souvent être un gros handicap, pardon. Donc, j'arrivais pas vraiment à me faire d'amis ici. C'est au bout de ma troisième année que j'ai commencé à me faire quelques amis. Mais sinon, c'est vrai que c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Ok. Ça me surprend un peu, hein. Vous êtes de jolies filles. Normalement, les jolies filles, ça attire les personnes vers elles. C'est quoi le problème? Je sais pas, il y a plein de jolies filles. Je sais pas. Ah, ok. Abigail, de ton côté, Mhm. toi aussi tu es timide. Comment ça s'est passé? Ouais. Est-ce que tu as commencé à facilement te faire des amis au bout d'un certain moment où ça a toujours été compliqué, aussi compliqué que chez Gloria? Euh, Ça a été compliqué. En vrai, c'est sûr que, comme Gloria aussi, j'ai des personnes qui sont venues au Canada après. Euh, donc, à partir de ça aussi, et quand j'ai quitté de chez ma sœur, c'est là où j'ai commencé à avoir mes amis, à être un peu plus indépendante. Mais à l'université, me faire des amis toute seule, non, pas, pas vraiment. J'en ai quelques-uns, mais non, non. Ok. Je veux savoir un truc. Est-ce que vous comptez un jour rentrer au Cameroun? Moi, oui, j'aimerais bien. Je ne sais pas si je veux rentrer pour vivre là-bas, pour m'y établir définitivement, mais je sais que j'aimerais quand même avoir une ouverture là-bas, rentrer même si c'est pour quelque temps,
Bien, je sais pas, un autre pays d'Afrique même, mais en tout cas, c'est sûr Non, que moi, je pensais à rentrer s'installer, genre, à un moment donné de ta vie, rentrer t'installer définitivement, t'établir. oui, c'est ça que je disais. M'établir, je sais pas si enfin, définitivement. Je pourrais, ça dépendra des opportunités vraiment. Parce qu'on se sait, il faut qu'il y ait des opportunités. Je ne vais pas rentrer comme ça pour rien, alors que ailleurs je peux avoir plus d'opportunités. Mais oui, j'aimerais beaucoup rentrer au Cameroun parce que c'est mon pays et on n'est jamais mieux que chez soi. J'aimerais beaucoup, mais ça dépendra encore une fois des opportunités, hein. Ok. Et avec toi, tu comptes à un moment donné rentrer t'établir au Cameroun ou bien c'est quand au moment où tu as dit bye bye, c'était définitif. Moi, oui, je compte retourner, peu importe le pays d'Afrique. Tout ce que je sais, c'est que l'Afrique, c'est le futur. Donc, peu importe où l'opportunité se trouvera, tant que je suis en Afrique, ça me va. Donc, moi, je compte rentrer. Je pose justement la question dans cette lancée-là parce que, vous savez, si on est pragmatique, le continent africain, c'est le continent le moins avancé aujourd'hui. Et il est en quête de développement. Et pour poursuivre ses objectifs de développement, il a besoin de tous ses enfants et surtout les plus brillants. Mais aujourd'hui, on constate que la majorité, et surtout les plus brillants, s'en vont. Et qui vont donc construire si personne ne rentre. Donc, Gloria, faut y penser. Et il faut pas penser à retourner quand on est déjà sénile seulement. On Euh, a vu comme faut celle-là, continuer, on en a comme faut vu qui ont... continuer. Pardon? Excuse-moi, c'est que ça buguait chaque fois que tu parlais encore. Oui. Mais on en a vu qui ont voulu rentrer, hein. Ils avaient cette volonté de rentrer, mais c'est juste que ça n'a pas marché pour eux. C'est pas la volonté qui manque. Nous tous, on aimerait bien rentrer chez nous, nous y établir. Mais tu ne vas pas rentrer pour rien. Il faut aussi penser même à toi-même, à ta vie, à ton avenir, à ce que tu vas manger, à ce que tu vas donner à tes enfants. Donc, Je suis d'accord qu'il faut des préalables. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait comme préalable à un retour au Cameroun ou en Afrique même, comme Abigail disait? pour moi, une stabilité à certains niveaux basiques, stabilité économique, politique, culturelle, et aussi qu'il y fasse bon vivre, que les gens, enfin, certaines mentalités évoluent et que voilà, ce soit un lieu propice au développement, quoi. Bon, le Et, Cameroun est propice au développement, mais je pense que ça dépend des secteurs. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, ingénierie aéronautique, c'est sûr que c'est pas au Cameroun qui va aller, pour le moment, c'est pas vraiment au Cameroun qui va aller s'épanouir, tu vois. Donc, ça dépend. oui, et Abigail, qu'est-ce que tu penses il aurait fallu changer pour que tu rentres, ou pour que tu n'aies jamais quitté le Cameroun même? Pour que je n'ai jamais quitté le Cameroun, je dirais que il faudrait que le chômage soit moins qu'il soit aujourd'hui parce que au Cameroun, on a beaucoup de talentueux, on a beaucoup de personnes qui ont fait de longues études, mais qui malheureusement ont dû se retourner, par exemple, peut-être vers l'entrepreneuriat, tu vas voir, celles qui font la coiffure, celles qui font dans l'esthétique, justement parce que malheureusement, elles n'ont pas pu trouver de travail. Donc, c'est un pays où est-ce que c'était propice d'avancer, où est-ce que, comme l'autre point, on a abordé le sujet de la méritocratie, était vraiment mis vraiment en emphase, je pense que j'aurais pu rester au Cameroun. C'est bien que tu évoques le sujet de la méritocratie parce que je voudrais qu'on en parle encore. Déjà, qu'est-ce que tu entends par méritocratie déjà? Moi, je pense que la méritocratie, c'est quand, je vais prendre un exemple, vous êtes deux personnes à aller à une offre d'emploi. Donc, arrivé là-bas, par rapport aux entrevues, toi, tu arrives à l'heure, tu passes très bien ton entrevue, tu convaincs en fait, par exemple, la RH, et puis tu as quelqu'un d'autre qui arrive en retard et qui arrive là, qui passe bien son entrevue et qui ne fait pas ses preuves. Toi, tu as fait tes preuves. Donc, à ce moment-là, tu as le poste.
En gros. Bon, disons que c'est la reconnaissance de l'effort de chacun. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu penses que la méritocratie, c'est un concept dans l'absolu qui veut réellement, qui existe réellement, qui signifie réellement quelque chose, si on le prend dans l'absolu comme ça? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. La méritocratie, parce Est-ce que que tu ne c'est penses pas qu'il faut un nivellement pour qu'on puisse parler de mérite? un Un événement. nivellement, il faudrait qu'il y ait une base égalitaire pour qu'on puisse parler de mérite. Je vais te prendre un exemple comme tu as fait tout à l'heure. Prenons deux élèves. Mhm. Les deux ont 15 de moyenne. L'un a un répétiteur, donc prof qui lui donne des cours particuliers, et l'autre n'en a pas. Dans ce cas-là, qui est plus méritant? Tu dis les deux ont 15 de moyenne, hein, c'est ça? Oui. Si les deux ont les 15 de moyenne, je dirais que oui, certes, la personne qui... bon, à ce moment-là, oui, je dirais la personne qui n'a pas de répétiteur. Parce qu'elle, au moins, elle s'est battue toute seule pour arriver à la même moyenne que l'autre. Tu vois, le problème, c'est que on ne saura jamais s'il mérite beaucoup plus ou pas. Parce que les conditions de base ne sont pas égalité, on les a pas mis. Si tu me bats à une course, si Gloria et toi vous faites un 100 mètres tout à l'heure et que tu vas avant Gloria, avant le départ, on ne peut pas dire que tu as mérité ta victoire parce que vous n'êtes pas Non? partis au même moment. Donc parce que à la base, les dés sont pipés. C'est pour Mhm. ça que je dis que si la base n'est pas égalitaire, on peut pas parler de mérite. On va dire, OK, il y aura un résultat qui montre que tu es devant, mais en fait, les deux ont été pipés et puis on peut pas dire que tu mérites réellement, on ne saura jamais si vous étiez partis en même temps, si tu aurais gagné ou si vous l'auriez gagné. Mais attends, regarde un peu. Prenons l'exemple. On sait tous qu'au Cameroun, je suis désolée, mais il y a tout ce qui est tribalisme, tout ça. Ok. Fait qu'ils vont sortir une offre d'emploi, right? Ils vont sortir une offre d'emploi. Ils savent déjà qu'ils vont prendre pour le poste, mais ils affichent juste pour, voilà quoi, juste pour faire bonne image. Donc toi, avec tout ton background, tu vas venir à l'entrevue. Tu vas te lever à l'heure, tu vas te préparer, tu vas venir, tu vas te défendre, tu vas dire voici pourquoi vous devez me prendre. Puis à la fin, on te dit que finalement, on a trouvé quelqu'un d'autre. Tu conserves tous tes collègues avec qui tu étais en entrevue. Est-ce que c'est toi qu'on a pris? On te dit non. Tu demandes à l'autre Non, personne, est-ce que c'est je toi ne qu'on suis a pas en train pris? de vouloir, je ne suis pas On en te train de dit non. vouloir nier les problèmes qu'il y a au Cameroun. Je ne suis pas en train de vouloir euh, Mais, mais dénier là, le fait j'explique qu'il y ait que du favoritisme, qu'il y ait du tribalisme, qu'il y ait du népotisme ou quoi que ce soit. Ce que je veux, moi, je parlais dans l'absolu du concept de méritocratie, comme on en avait discuté la dernière mais fois. on s'entend que dans ce contexte-là, le mérite a sa place. On est d'accord. Ce Mais que dans moi ce je suis en train de dire, contexte-là, c'est le que, mérite a sa ce place. que moi je suis en train de dire, c'est que toi, avec ton background, je ne pense pas que tu mérites plus que quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de faire les mêmes études que toi parce qu'il n'avait pas les moyens de financer ces études-là. Je ne pense pas que tu mérites plus que la personne d'être assise là où tu es assise. Je ne pense pas que j'ai plus de mérite, moi, assis là en train de faire des études de médecine, que quelqu'un qui n'a pas eu la chance de financer ses études de médecine. Est-ce que tu comprends? Pourtant, je pense que celui à qui on a payé la scolarité, comme moi, et qui ne fait pas d'efforts, qui ne fait pas les efforts d'avoir de bonnes notes, lui, je mérite plus que lui ma position. Est-ce que tu vois? Parce que lui et moi, on a eu les mêmes chances à la Moi, je base. dirais On a eu alors les que mêmes chances de peut-être le performer. mérite, c'est une question de contexte, tout simplement. Je C'est dirais que le ça. mérite, c'est une question de contexte. Il y a des contextes où le mérite, tant qu'il n'y a pas de base égalitaire, comme tu dis, ça n'a pas sa place. Mais il y a des contextes où le mérite a vraiment sa place. Mais donnez-moi un contexte où
on ne part pas d'une base égalitaire et où on peut parler de mérite, c'est ce que je veux savoir. Pourquoi moi je disais tout à l'heure que dans l'absolu, le mérite, je veux dire, c'est la bonne conscience des gagnants. Parce que il n'y aura jamais réellement d'égalité de chance dans l'absolu. Il n'y en aura jamais. Donc, ceux qui gagnent, ceux qui sont toujours devant vont prendre ce mérite pour se donner bonne conscience, pour annihiler le fait qu'ils ont des avantages que d'autres n'ont pas à la base. Tu vois. J'ai les avantages que, euh, j'ai les avantages que quelqu'un qui est assis au désert, je ne sais pas qui traverse le Sahara en ce moment n'a pas. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que je ne vais jamais m'estimer Mais, avoir mérité, vraiment, mérité plus que la personne, ce que j'ai, en fait. Oui, Gloria. mais dans la vie, il y a toujours plus que toi et moins que toi. Et puis, comme Abigail disait, la méritocratie, à ça, il faut ajouter une notion de contexte et même d'effort. Parce que, pour reprendre ton exemple sur l'élève qui a eu 15 avec un répétiteur et celui qui a 15 sans répétiteur, peut-être celui qui a pris le répétiteur, c'est parce que de base, déjà, il avait des lacunes. Il n'avait pas de facilité à avoir des bonnes notes. Il a eu la grâce d'avoir des parents qui ont des moyens de lui prendre un répétiteur. Alors que celui qui a 15 de moyenne sans répétiteur, peut-être parce que de lui-même, il avait déjà ces facilités-là, ou alors il lui suffisait juste d'étudier un petit peu plus pour pouvoir avoir 15 de moyenne. Donc, à ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi on va dire qu'un est plus méritant ou moins méritant que... pourquoi on va dire que un n'est pas plus méritant que l'autre. Enfin, tu vois ce Ah, que je tu veux ne vois pas dire? pourquoi. Tu ne vois pas Contexte. pourquoi on va dire que l'un n'est pas plus méritant que l'autre. Enfin, pourquoi on va dire que celui qui a eu 15 de moyenne avec le répétiteur ne mérite pas autant ses 15 de moyenne, tu vois? Il a fourni un effort. Payé un répétiteur, c'est Justement, déjà un on est effort. juste. Payer un répétiteur, c'est un effort. Ben oui. Tu as soit fait des cours de répétition en plus de tes cours à l'école et de tes révisions personnelles. C'est un effort que tu mets. À ceux qui vont nous écouter vont nous dire en commentaire ce qu'ils en pensent. Mais moi, je pense que, je ne pense pas que payer un répétiteur soit un effort que tu fasses. Non. Je pense que, comme tu as dit, la personne a eu la grâce, une grâce que tout le monde n'a pas. Tu n'as pas mérité d'avoir les parents que tu as. Je n'ai pas mérité d'avoir les parents que j'ai. Il y a des gens qui n'ont pas eu, qui ont des parents qui n'ont pas eu les moyens de les scolariser. Je ne pense pas que nous méritions plus que ces personnes-là d'avoir eu des parents qui avaient les moyens de nous scolariser. C'est ce que moi je vais dire. Que dans l'absolu, si on n'intègre pas l'égalité des chances et donc une égalité sociale, un nivellement social, bon, pas par le bas, bien sûr, mais un nivellement social où tout le monde a les mêmes chances, bah, on ne peut pas parler de mérite. C'est tout ce que moi je voulais dire. Donc, Est-ce que tu estimes euh, que le mérite, ça existe quand même? pour moi, dans l'absolu, le mérite, c'est juste la bonne conscience des gagnants. Ça n'existe pas. Dans l'absolu. Ok, dans l'absolu. Mais Oui, dans moi, quand même, l'absolu. moi, je pense que Mais on ne moi, vit je pas reste dans sur mon point, l'absolu. que ça existe L'être quand humain, même. l'être Moi, je humain n'est reste pas Pardon? là dessus. Comment? Je dis que Non, moi, vous je ai reste sur entendu mon parler en point. même temps Moi, je reste sur mon point que ça existe. que ça existe. Voilà. Ok, et Gloria, toi, tu disais quoi? Moi, je disais, toi, si tu parles d'absolu et justement, l'être humain n'est pas toujours radical, enfin, n'est jamais ni trop noir ni trop blanc. Il y a toujours un juste milieu et comme on a dit, le mérite, il faut associer à ça une notion de contexte et d'effort. Donc, moi, je pense qu'il faut pas trop réfléchir là-dessus, dire qu'il y avait telle personne aussi qui n'avait pas la chance de se prendre un répétiteur, nanana. Il y a toujours pire, il y a toujours pire que toi, il y a toujours meilleur que toi à un certain niveau dans la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce constat. Je suis d'accord avec ce constat. C'est pour ça que j'ai dit que du fait qu'on ne peut pas avoir une réelle égalité de chance ou une égalité de chance absolue, alors pour moi le mérite dans l'absolu n'existe pas. Mais par contre, si tu prends des situations ou des contextes isolés, genre comme j'ai dit tout à l'heure, je prends par exemple quelqu'un qu'on a scolarisé comme moi
On nous a mis dans la même classe, on a fréquenté les mêmes écoles, les mêmes universités, et que je fais mieux que lui si on enlève des paramètres extérieurs, parce qu'après, on peut regarder, peut-être, toi, tu viens d'une famille où quand tu rentres, la seule chose que tu as fait, c'est étudier, et lui doit se continuer une liste de corvées. Il n'a pas le temps d'étudier, et puis tu fais mieux que lui. Bah, il y a tous ces paramètres-là. Si on décide d'enlever sans prendre un cas isolé que bon, vous avez fait le même cursus et tout, et tu fais mieux, bah, bien sûr, à un moment donné, on va se dire, lui, là, il a beaucoup plus mérité parce qu'il a fourni beaucoup plus d'efforts que l'autre. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours des paramètres qu'on ne va pas prendre en compte, qui entrent en compte dans ta performance à toi. Bon, Mais pourquoi tu t'accroches à cet exemple-là? Il y en a plein quel d'autres. exemple? Par exemple, moi, je peux te sortir un exemple où ils vont sur des bases égalitaires, comme tu dis. Vas-y. C'est ce que je D'accord. dis, c'est ce que, Abigail, depuis je dis ceci. S'il y a égalité à la base, s'il y a une égalité de chance à la base, hein, À ce moment-là, alors, le mérite va exister. oui, On est d'accord? Ok. oui. C'est la condition que je mets, qu'il y ait égalité de chance. S'il n'y a pas égalité de chance, comme je t'ai dit, si vous faites un 100 mètres là maintenant et que tu as 10 mètres d'avance, tu ne vas pas mériter ta victoire. Ok. Il faudrait que vous C'est bon. partiez, vous ayez le Sur des même bases départ. égalitaires. Ok. Ok, donc euh, dites-moi, est-ce que ça vous est arrivé de vivre des situations où vous avez été victime de racisme? Je sais que c'est pas possible de vivre bon, c'est possible de vivre une situation similaire, mais pas textuellement la même situation au Cameroun, mais c'est possible et parfois c'est fréquent d'être victime de racisme lorsqu'on est un Africain en Occident. Est-ce que ça vous est Moi, arrivé? moi, de mon côté, pas tellement, hein. Pas tellement. Euh, Moi, en fait, on va dire que c'est arrivé une fois avec une vieille dame que j'ai essayé d'aider dans le métro en portant ses affaires, mais qui a refusé, euh, bien qu'elle était en train de galérer avec ses affaires. Donc, la manière de refuser, ça se voit que, il y avait d'autres intentions derrière. Mais à part ça, pas vraiment. On va dire qu'ici, par exemple, au Québec, les Québécois sont très accueillants. Et c'est sûr que, par exemple, même dans le monde du travail, si tu vis ce genre de situation-là, il y a des services en place, en tout cas, pour pouvoir t'accompagner. Et toi, Gloria, est-ce que ça t'est arrivé d'être victime de racisme? Oh, Euh, je ne sais pas si je qualifierais cela de racisme, mais recevoir des comportements différents par rapport à mes autres collègues, par exemple. Oui, ça m'est déjà arrivé lorsque je travaillais dans un lieu où j'étais la seule personne basanée. Et j'ai clairement vu la différence de traitement dont j'avais droit. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et je pense qu'en tant que personne, en tant que concrètement, comment ça se manifestait la différence de traitement? Par exemple, vu on assistait sur des personnes âgées, c'était l'aide aux personnes. Je sais que des fois, on était trois collègues à travailler, on accueillait les personnes. Je sais que des fois, mes collègues, elles pouvaient être occupées avec d'autres clients. Et moi, je voulais accueillir la personne. Elle refusait, elle disait non, elle attend les autres collègues. Ou même des fois, des gens qui viennent te parlent mal. Bon, à ce niveau-là, tu vois, je peux pas être sûre que c'est du racisme. Parce que ça se trouve aussi, la personne était de mauvaise humeur. Mais bon, enfin, quand c'est souvent à toi, quand c'est souvent face à toi qu'on affiche ce genre de comportement, au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions, tu commences à te remettre en question que peut-être c'est à cause de ma couleur de peau, que c'est toujours avec moi que les gens se comportent comme ça. Tu te Donc, demandes qu'est-ce qui diffère avec les autres? oui, si ce n'est ma couleur de peau. Enfin, bref. Donc oui, ça m'est déjà arrivé en tant que personne noire, à un moment donné, tu comprends qu'il faut savoir prendre le dessus sur ces situations-là, s'en foutre, ne pas le prendre personnellement, reconnaître ta valeur, savoir de quoi tu es capable.
et aussi fournir un peu plus d'efforts. C'est malheureux, mais on est amené à fournir plus d'efforts que les autres, même seulement vestimentairement parlant. Moi, je sais que je ne peux pas aller au travail habillée n'importe comment. Je suis toujours obligée d'être bien présentée. Parce que si je viens un peu négligée, j'aurais l'impression qu'il y aura des regards sur moi par rapport au fait que je sois basanée. Je préfère employer ce mot. Donc, voilà. Ah, habillé, négligé, c'est quand tu es habillé comment? Je sais pas, par exemple, moi, je viendrai jamais au travail en legging. Pourtant, j'ai des collègues qui le font. Mais moi, jamais tu vas jamais me voir venir en travail en legging, t-shirt, basket. Ah, c'est pas à cause de ton raffinement. Parce que moi, je te connais aussi. Je suis aussi raffinée, j'aime bien être coquette, tu vois, même pour rester à la maison, je suis toujours coquette. Mais il y a des jours où peut-être parce que je suis malade, ou parce que j'ai la flemme, ou peut-être parce que je suis pas bien, ça peut arriver que j'ai envie de mettre mes baskets et mon legging pour être totalement à l'aise. Mais non, je ne le ferai pas. Parce que psychologiquement, même, j'aurais cette impression-là qu'on va me juger. D'accord. Et est-ce que toi, c'est la même chose pour toi, Abigail, quand tu vas au travail, tu es obligé d'être habillé d'une certaine manière, tu peux pas te permettre des, des styles vestimentaires que tes collègues caucasiens ou caucasiennes se permettent. Bon, je te dirais que oui. Je te dirais que pour avoir en fait une sorte de respect et pour se fondre facilement dans la masse, tu es obligé de t'habiller d'une certaine manière, en fait, de renvoyer une certaine image pour faire en sorte que tu puisses être respecté et que tu puisses te fondre dans la masse. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. Parce que moi aussi, je peux pas aller en Mais sauf jogging quand ou tu es dans la en masse, legging. pour te fondre dans la masse, il faut faire comme les autres, il faut t'habiller comme les autres. Ce que je demande, c'est est-ce que par exemple, comme Gloria disait qu'il y a ses collègues qui peuvent aller au travail en legging, mais Non, elle ne peut legging, pas se permettre ça. moi non plus. Moi non plus. Je peux pas. Je peux pas. Parce qu'il faut renvoyer une certaine image. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que pour eux, ok, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe dans la tête des personnes blanches. Pour eux, les Africains, très souvent, c'est des personnes illettrées qui n'ont pas pu aller à l'école et qui vivent dans la misère en Afrique. Je vais pas te dire le nombre de personnes avec qui j'ai discuté ici, de couleur blanche, qui m'ont demandé comment est-ce que je fais pour parler un bon français. Comme les Québécois, ils disent, tu parles un français de France. Ils disent souvent ça. Fait que, pour qu'ils puissent comprendre que tu n'es pas illettré et que tu es comme eux, en quelque sorte, faut bien t'habiller, faut renvoyer certaines images et tout ça. Pas venir négliger, en gros. Et pour te fondre dans la masse, quand on dit te fondre dans la masse, c'est aussi pouvoir recevoir le même traitement qu'eux en entreprise, en quelque sorte. Je sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Dans la mesure où l'habit ne fait pas le moine, mais le moine aussi, il a un habillement particulier. Je comprends. Il fait le moine, Voilà. pour Euh, moi. l'habit fait le moine. Ah oui, franchement, pour moi, ça fait le moine. Ouais. Développe un peu. J'ai envie de Dans une t'entendre certaine dessus. mesure. Ça Bon, c'est vrai que dépend. tu vas pas totalement juger quelqu'un par rapport à comment il s'habille, mais je suis désolée. L'être humain est un animal social. On a certains codes sociaux. Tu ne vas Mhm. pas t'habiller d'une certaine manière et espérer que les gens se comportent avec toi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par exemple, tu vas pas aller en entreprise en jogging comme si tu traînais au quartier. Mais malgré le fait que peut-être tu peux avoir un doctorat en je ne sais quoi, tu vas pas aller en entreprise en jogging et attendre qu'on te respecte comme quelqu'un qui fait l'effort de venir en costard. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Et même dans la vie de oui, tous les jours, par exemple, une fille, je suis désolée de le dire, mais c'est la triste réalité de notre société. Une fille qui va s'habiller très dénudée, très vulgairement, ne sera pas prise comme une fille qui va s'habiller de manière très pudique. Alors que
la fille qui s'habille de manière vulgaire n'est Donc, pas attends, forcément donc tu estimes que, que attends, si je Ouais, comprends c'est de bien, si je meilleure valeur. comprends bien, tu estimes que, comme tout à l'heure, par exemple, tu as dit que tu aimes t'habiller très coquette. Je sais pas si c'est moi qui entends mal, ou c'est moi qui comprends mal très coquette. Ça veut dire, quand tu t'habilles un peu coquette, on peut se permettre de dire que, ah, mais, cette fille-là, c'est peut-être une gourgandine. une quoi? Une gourgandine, une fille frivole, En fait, c'est une pas coquine. fille. Non, coquette, ça veut pas dire que je Coquette, c'est pas t'habille. coquine. Coquette, c'est genre la coquetterie. J'aime bien les bijoux, Je j'aime suis bien le bien rose, mise, c'est j'aime ça. bien Ah mettre bon? mon nez, mon C'est petit bien Ah, horloge. habillé. Non. d'accord. C'est C'est pas moi qui ai mal compris, alors. tu C'est moi comprends qui ai avec mal compris. D'accord, c'est moi qui ai mal compris. Dites-moi aussi, hormis euh, la solitude, au départ, quand vous êtes arrivé, il y a encore eu quoi que vous avez eu à rencontrer comme défi, à surmonter comme difficulté en arrivant en France et au Canada pour l'autre. Abigail, je te laisse commencer. Euh, Mis à part ça, je dirais, quand je suis venue pour étudier, je dirais le système éducatif, hein. C'est vraiment, le système éducatif est différent. Donc, moi, au Cameroun, j'étais au collège, j'avais des cours du lundi au vendredi, j'avais 10 000 cours. Puis j'arrive ici pendant une session. Une session, c'est à peu près 3 mois. J'ai quoi? 3 à 6 mois, excuse-moi. J'ai 4 cours. Mais les 4 cours en question équivaut à 8 cours à peu près. Donc, pour quelqu'un qui arrive et qui n'est pas concentré, il va se dire, ah, 4 cours, c'est correct. Je peux m'en sortir. J'avais pire au Cameroun. Mais non, non. Faudrait vraiment s'organiser. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment aussi au niveau du système éducatif où est-ce que ça a été différent parce que nous, au Cameroun, c'est un système éducatif français. Tu arrives ici, dans la plupart des universités, en tout cas, c'est complètement différent. Mais c'est sûr que quand même, tu peux retrouver des universités comme HEC aussi, qui ont un système un peu comme au secondaire, là, où est-ce que tu vas faire pour du Et, lundi au vendredi. il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi tu as choisi d'aller au Canada et pas en France, par exemple? La France qui est Euh, culturellement et historiquement plus proche du Cameroun. je te dirais que ça a été vraiment plus, comme je te disais, le choix de mon père. Donc, Ou moi, je bien, suis venue est-ce là. qu'il t'a expliqué un peu pourquoi, ce qui a guidé son choix vers le Canada? Et lui, il dit toujours que le système éducatif des anglophones, c'est un peu plus de théorie, c'est un peu plus de pratique que la théorie. Donc lui, il veut vraiment que tu sois dans, tu apprends quelque chose, clair et net, sans attrape-nigo, puis tu pratiques en même temps. Donc pour lui, c'était vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi et aussi parce qu'il y a ma famille qui est ici. J'ai j'ai 3 frères et sœurs qui sont là. Donc pour lui, il se dit, c'est évident que ma fille va aller là-bas pour être avec ses frères et sœurs. D'accord. Et Gloria, pour toi, est-ce que tu as connu d'autres difficultés ou d'autres défis, hormis le basculement au départ? Moi, c'était des défis pas forcément liés au lieu, mais plus juste à ma scolarité, hein, des problèmes d'orientation. Parce que quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais faire informatique ou mathématiques. Mon papa voulait que je fasse médecine. J'ai commencé par médecine, ça ne me convenait pas. Ensuite, j'ai fait ce que moi, je voulais faire, qui était maths, informatique. C'était compliqué. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Bon, après le bac, j'étais perdue, quoi, comme beaucoup d'étudiants. Et des fois, c'est difficile de savoir ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît vraiment, ce qui te correspond. Donc, ça m'a pris beaucoup d'années pour réfléchir à cette question, mais vraiment beaucoup d'années. Déjà, j'avais commencé à réfléchir là-dessus en classe de seconde. Terminale, je savais toujours pas ce que je voulais faire. C'est depuis ma troisième année que le plan se dessine un peu, que je vois un petit peu plus clair. Mais sinon, c'était surtout ça mon défi en tant qu'étudiante. Mais sinon, comme j'ai dit, la région parisienne, il y a une grande mixité culturelle. Tu retrouves de tout, notamment des
Africains et des Camerounais. Donc, ça va, je ne me sentais pas très dépaysée. Quels sont les soutiens que vous trouvez indispensables à une jeune étudiante lorsqu'elle arrive pour poursuivre ses études supérieures en Occident? Bon. Moi, je dirais que ici au Canada, si tu n'as pas de famille, premièrement, il y a les sites web du gouvernement. Il y a tout ce qui est aussi comment est-ce que ça fonctionne à l'école, les sites web de l'université, où est-ce que tu vas aller, qui sont indispensables en fait. Il faudrait que tu t'informes sur c'est quoi la législation, sur comment est-ce que je vais aller à l'école, ça va être quoi mes horaires. Et je dirais aussi que quand tu arrives sur place, les professeurs sont vraiment d'une grande aide. C'est des personnes qui sont vraiment ouvertes. Donc, tu peux te rapprocher des profs pour avoir un peu plus d'orientation. Enfin, c'est sûr que moi, je sais pas comment vous prononcer là, je sais parce que moi, ça a été un peu plus facile, tu vois. Parce que j'avais ma famille qui est là, donc ils ont pu m'orienter sur le tout. Mais je dirais pour quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est vraiment de se préparer au préalable, de savoir ce qu'est la législation du pays, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi la scolarité. Et puis quand elle est sur place, c'est vraiment d'essayer de s'intégrer, de marcher avec les locaux et bien sûr aussi avec ses frères africains, mais à l'école de se rapprocher de ses professeurs si jamais il y a des questions, si jamais il y a quoi que ce soit. Et Gloria, pour toi, c'est quoi les ressources et les soutiens qui sont indispensables? Alors, pour rejoindre ce qu'Abigail disait, moi je pense qu'il faudrait déjà avoir un aîné, que ce soit une tante, un parent, un grand frère, qui, qui est déjà habitué au système et qui saura te donner des conseils, mieux t'orienter. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mes grandes sœurs qui étaient derrière moi, qui me conseillaient énormément. Et quand j'avais des questions, j'allais les voir. Et elles étaient toujours prêtes à m'aider, me conseiller, m'encadrer. Ensuite, aussi, enfin, Internet, hein. Il y a de tout sur Internet. Je cherche à savoir utiliser Internet à bon escient, se documenter sur les études qu'on veut faire, sur la ville. Et oui, tout ça. Ok, vous vous rejoignez beaucoup. Je n'aime pas ça. Donc, je veux savoir, et financièrement, comment vous faites pour vous scolariser? Est-ce que en arrivant, tu vas trouver un boulot directement? Est-ce que tu as besoin de ressources? On n'en avait pas parlé. Ok. Euh, Moi, je te dirais que il faut que tes parents soient derrière toi. Et ça dépend aussi du statut avec lequel tu vas. C'est quelqu'un qui est résident permanent, donc qui est du Cameroun en étant résident permanent et qui veut étudier. Tu peux travailler et étudier en même temps parce que premièrement, tu n'as pas de, comment dire, tu n'as pas de, le mot m'échappe, mais le nombre d'heures que tu peux travailler n'est pas restreint. Donc quelqu'un qui va se lever du Cameroun et venir ici en tant qu'étudiant étranger et qui se dit, je vais payer mes études en travaillant. C'est pas possible. Donc, tout dépend en fait du statut avec lequel tu vas venir. Si tu viens en tant qu'étudiant étranger, je le dirais toujours, vraiment, il faudrait que les parents soient derrière toi pour t'accompagner. Parce que les études, ça coûte très cher et tu ne pourras pas dire que tu vas travailler et tu vas payer tes études en même temps. C'est impossible. Mais pour quelqu'un qui va venir du Cameroun avec un statut, par exemple, de résident permanent, tu peux travailler sur le côté. Par exemple, si tu as choisi la même université que moi parce que j'ai fait l'UQAM, tu peux travailler sur le côté et payer tes études. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment que les parents soient conscients de ça et que, ils puissent être là pour accompagner les enfants. Merci de l'avoir si bien dit. Parce que c'est un piège très dangereux. Le fait que les gens pensent que quand tu voyages, quand tu arrives à l'étranger, tu dois te débrouiller. En plus, très très tôt. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes, des, des filles particulièrement, qui sont dans des trucs pas très clairs parce que elles n'avaient pas de soutien financier. On leur a dit, bah, tu es une femme, débrouille-toi. Et même des gars
aussi qui, par exemple, vont se lancer dans des activités illégales et illicites même pour gagner un peu d'argent parce qu'ils n'ont pas de soutien financier derrière. Et Gloria, toi, tu as quelque chose à rajouter dessus, sur ce qu'Abigail a dit? Je vais parler du cas de la France. Déjà, je pense au tout début, aussi en fonction de l'âge de la personne, de sa maturité, il serait important d'avoir un certain support de ses parents, au moins au tout début. Bon, ici, là, nous, on a le système de l'AVI. Il faut que tes parents te versent minimum, il me semble que c'est 600 € par mois. Donc ça, déjà, c'est obligatoire quand tu viens en France. Tes parents sont obligés de te donner de l'argent quand tu viens d'arriver. Et aussi, nous, ici, on a beaucoup d'aides. Déjà, pour les études, si tu fais des études dans l'école de commerce, des écoles de commerce qui sont souvent assez chères, tu as le système de l'alternance. L'entreprise, tu travailles dans une entreprise à un certain rythme. Ça peut être 2 semaines en entreprise, une semaine à l'école, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école. Bref, ça dépend des rythmes. Donc, tu travailles en entreprise qui va te payer, qui va te verser un salaire. Généralement, les salaires d'alternants, ce n'est pas rien. C'est minimum 900 €, il me semble. Ça te paye aussi ton école. Donc, ça te permet de payer ton école et d'avoir de l'argent pour toi de côté pour vivre, payer ton logement. Et justement, en ce qui concerne le logement, je sais il y a aussi des aides. L'État donne des aides aux étudiants, des fois 300 €, 200 €, 400 € le mois pour les aider à payer leur loyer. Donc, je pense qu'ici, là, il y a moyen de s'en sortir, mais c'est aussi bien que les parents, s'ils peuvent, ils appuient quand même, ils apportent une certaine aide à leur enfant au tout début. Ok. Et est-ce que vous avez l'impression parfois de voir dans le regard de ceux qui vous regardent depuis le Cameroun l'image de la personne qui a réussi, simplement parce que vous vivez à l'étranger? Je dirais que avant, avant ils pensaient comme ça, mais je pense que avec les réseaux sociaux, avec ce que les personnes, par exemple, comme Investir au pays, Philippe Simon, que tu n'aimes pas, ont essayé de montrer, ils sont un peu plus Philippe conscients Simonkel, que tu n'aimes pas. comment ça je Merci. n'aime pas? Bon, on va dire que tu ne soutiens pas ces idées. C'est mieux, non? Comment ça? Non, 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 attends d'abord. Comment ça je ne soutiens pas? On change, c'est bon. On va pas parler de ça. Il ne, C'est mieux. il ne soutient Tu juste pas pourras ses couper. idées, je Tu pense. pourras couper au montage. Tu vas couper au montage. Ah, non, 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 non. Je vais pas couper. Non, je veux que tu me dises. C'est pas... Mais tu ne soutiens pas certaines idées des fois qu'il qu'il avance. Moi, je pensais même qu'on était souvent d'accord. Ah ouais? Oui, tout le monde discutait même souvent, parfois après ses lives et parfois après ses vidéos, on partageait les opinions. Est-ce que je le soutenais Oui. pas? Sauf que, Si tu le soutiens. effectivement, bon, je comprends à quoi tu veux faire allusion parce que dernièrement, je ne suis plus trop d'accord avec ce que j'appelle les gourous de l'entrepreneuriat. Bon, ok, je vois maintenant. Vas-y, continue. euh, Donc, eux, ils ont essayé vraiment de déconstruire cette image-là de ici, à l'étranger, c'est l'Eldorado. On a tous l'argent, on les cueille sur les arbres et on est vraiment à l'aise financièrement. Donc, je pense que maintenant, les personnes sont un peu plus conscientes que non, on n'est pas forcément aisé, on se bat pour avoir notre pain quotidien. Voilà pourquoi maintenant, tu vas voir, même il y a cette petite vague-là. On appelle ça les benguistes. Les benguistes sont là. Genre, ils vont venir, ils vont plus dépenser l'argent, ils vont retourner faire leur travail, tu vois. Donc maintenant, les gens sont un peu plus conscients. Non, je pense que ça a changé. Ça Ça a a changé. changé. Gloria, est-ce que tu as l'impression que ça a changé? Pas beaucoup, hein. Je pense que, Abigail, peut-être tu penses que ça a changé parce que, justement, tu as la plupart des personnes de ton entourage qui sont maintenant ici. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui idéalisent toujours le fait de venir, enfin, d'être étudiant ici.
Après, peut-être pas à tort, parce que peut-être eux là-bas au Cameroun, ils n'ont pas les opportunités qu'ils souhaitent avoir. Et puis, ils te voient ici, comment tu étudies, tu travailles, tu commences à gagner ta vie. Mais ils ne savent pas que quand tu gagnes ta vie, il y a aussi beaucoup de charges derrière. Ce n'est pas que tu as juste de l'argent comme ça et puis tu restes, tu n'as rien à faire avec. Donc, je pense qu'on idéalise toujours le fait de venir étudier ici. Certains, pas tous, parce que j'ai aussi des amis, pour rien au monde, ils ne viendraient étudier ici, hein, parce que là-bas, ils sont au Cameroun, leur avenir est déjà tracé. Donc, voilà. Est-ce que, je veux savoir, est-ce que ça t'est arrivé déjà de recevoir des requêtes d'argent, des demandes de connaissances au Cameroun? Oui, franchement, ça a déjà Et ça, arrivé. que oui. Ça manque Et pas, hein. comment, et comment vous y répondez? Vous faites les virements, quoi? Moi, ça Bon, dépend. pour Vas-y. ma part, pour ma part, oui, je le fais, mais c'est sûr qu'à un moment, il faut fermer le robinet. Il faut fermer le robinet, il faut dire non, c'est pas si non. Non, c'est non. Hum. C'est qui? Ce sont des amis, ce sont des connaissances ou c'est des proches de la famille qui demandent? Euh, des fois, c'est des amis, mais pour ma part, c'est vraiment aussi plus la famille, tu vois. Ça peut être tes Hum. cousins, cousines, donc, c'est ça. Et toi, Gloria? Moi, c'est tout, hein. Amis, famille, même des gens que enfin, dont je suis pas du tout proche. Peut-être quelqu'un que j'ai vu une fois comme ça en passant ou après du jour au lendemain, tu vois, elle te demande de l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est donc pas ça qui fait fleurir l'idée que bah en Europe vraiment c'est la belle vie, il y a des arbres desquels poussent des billets de banque et tout. Lorsque un ami qui sait que tu es étudiant, donc que tu ne gagnes pas forcément grand-chose, vient te demander par exemple 100 euros, tu envoies. Et est-ce que c'est pas ça qui fait perpétuer ces pensées-là, cette croyance de l'Eldorado occidental? Ça dépend de si tu envoies, justement, quand ils demandent. Je dirais Mais tu que envoies, tu n'est-ce n'as pas? pas tort. Pas Ouais, toujours. c'est sûr que ça. Tu n'as pas tort, c'est vrai, ça contribue. Ça contribue parce qu'ils se disent que elle est étudiante, mais elle arrive quand même à envoyer des sous. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et en ce qui concerne le coût de vie, à quel point est-ce que jusqu'ici ça vous a impacté, ça a impacté votre parcours et votre vie de manière générale? Parce que euh, quand tu quittes du Cameroun et que parfois on te considère même comme riche et que tu arrives en Occident, parfois tu te rends compte que ah, en fait j'étais pas réellement riche ou je ne suis pas réellement riche. C'était peut-être une fausse croyance et tout. À quel point est-ce que ça a impacté votre parcours? Commençons par Gloria. Moi, ça, franchement, par la grâce de Dieu, je ne me plains pas, hein. Je suis assez à l'aise ici. Après, j'ai pas les moyens de me payer un chauffeur comme au Cameroun, mais ça, c'est comme de nombreuses personnes. Ici, c'est rare de voir des gens avec un chauffeur personnel. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, franchement, je ne me plains pas. J'ai de quoi manger. J'ai un logement. Je vis tranquillement. Donc, j'ai pas vraiment été impactée à ce niveau-là. Je suis pas la personne la plus propice pour répondre à cela ou pour donner une réponse plus très intéressante. Le train de vie n'a pas changé. Le quoi de vie? Le Le train de train de vie. vie, ton train de vie n'a pas changé. Non, pas vraiment. À part que je prends les transports en commun. Ok. Et de ton côté, Abigail, est-ce Je qu'il y a eu dirais un que changement de ce niveau-là? oui, il y a eu un changement. C'est premièrement au niveau monnaie, c'est pas la même chose. S'entend que le franc CFA et le dollar, c'est le jour et la nuit. C'est pas pareil. Mhm. Donc, si par exemple au Cameroun, tu avais un certain standing, surtout que tu as des parents qui t'accompagnent, mais puis tu arrives ici,
certes, j'ai vécu chez ma sœur, mais après, j'ai pris mon indépendance. C'est là où tu commences à comprendre la valeur de l'argent. Tu commences à comprendre certaines choses. Donc, je dirais que vu que je prends soin de moi toute seule maintenant, ouais, le standing a changé. C'est pas comme au pays avec mes parents, où par exemple, comme Gloria a dit, j'avais un chauffeur et tout ça. Maintenant, je me débrouille toute seule. Je fais mon argent, puis je me paye à manger, je paye mon loyer, je paye mes affaires. Mais c'est sûr que si je veux comparer, admettons, si j'avais vécu au Cameroun avec pas le même salaire, mais avec un certain salaire, je pense pas que je m'en serais sortie ici, hein. Parce Pardon? que au niveau de la, je pense pas que je m'en serais sortie ici parce qu'au niveau de la monnaie, c'est complètement différent. Mais est-ce que parfois, parfois même, et je vais même agresser, et la question va même plus s'adresser à Gloria qui en France, parfois, on n'a pas de gros salaires qui ne nous, que lorsqu'on convertit souvent en France, c'est pas. Euh, si tu dis par exemple à quelqu'un, je gagne, je sais pas, 3 000 € par mois, et la personne convertit ça étant au Cameroun, la personne se dit, waouh, Elle est mais très Gloria, riche, elle hein. est très riche, hein. Et Justement, la personne ne pense pas au fait qu'il y a des taxes que tu dois payer et que si 3 000, tu gagnes 3 000 € en brut, en, en brut, en net, ça ne revient pas à la même chose. Et puis, tu as peut-être le loyer qui va prendre, je ne sais pas, les un tiers et, et, et Parfois je- même 50%. hmm. C'est ce que je disais. Les gens pensent souvent que quand tu as l'argent, c'est que tu as l'argent, c'est seulement là comme ça. Tu fais rien avec. Alors que les charges que tu as sont à la hauteur de ton salaire. Plus tu as un salaire élevé, plus les charges aussi augmentent. Et c'est aussi comme ça que en France, on gagne plus d'argent peut-être qu'au Cameroun. Et c'est aussi comme ça que les charges sont beaucoup plus chères, le loyer est beaucoup plus cher ici, la nourriture, vraiment, il y a tellement, tu ressens vraiment l'inflation quand tu vas faire les courses au supermarché. La nourriture est devenue vraiment chère. Donc, 3 000 euros de salaire, c'est fou. Surtout en région parisienne, vivant à Paris, qui est l'une des villes les plus chères du monde. 3 000 euros, tu as vraiment juste de quoi vivre correctement. Et en plus, même côté appartement, c'est pas trop ça. Tu payes cher, mais de Hum, temps en temps. dans un petit Un petit truc. truc. ok, et bon, pour, pour conclure, pour sortir de l'entretien, j'aimerais que s'il fallait dire à une jeune fille qui se prépare là, parce que le bac, on a déjà fini de composer le bac au Cameroun, n'est-ce pas? S'il y avait une jeune fille qui vous écoutait et qu'elle envisage de voyager, poursuivre ses études supérieures comme vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je dirais que si tu peux faire, vas-y, fais. C'est une belle opportunité, même aussi pour avoir une certaine ouverture d'esprit, découvrir un autre monde. C'est toujours une belle opportunité de faire ses études ailleurs. Peu importe le pays où tu vis, hein, même en tant que Français, aller étudier ailleurs, c'est toujours une belle opportunité. Donc, si tu peux, vas-y, prépare-toi bien, arme-toi bien et il faut Moi, savoir moi, ce que tu moi, fais. moi, moi aussi bien l'entretien. De toute façon, on manque beaucoup d'entretien. Je compte Ah, aller faire la formation pour venir participer au développement de mon pays. On sait qu'on va jamais rentrer. mais on veut, non. Souvent, tu dis ça parce que tu veux vraiment, mais après, les circonstances atténuantes font que. Quelles sont les circonstances qui font que? Mais si c'est que tu as envie de rentrer au Cameroun, mais que tu n'as pas, tu ne trouves rien. Ou alors, je sais pas, tu veux rentrer, mais on te propose un poste qui n'est pas à la hauteur de ton diplôme et de tes études. Ça sert à quoi? Vu comme ça. Ouais. Donc, s'il y avait de meilleures perspectives au Cameroun, on rentrerait tous. Non, c'est sûr. Ah, ça? Ça plaît à Ok. qui de vivre à l'étranger juste comme ça pour rien? On cherche juste à améliorer, on cherche tous à améliorer nos qualités de vie, c'est tout. D'accord. Abigail, toi, tu dirais quoi à la jeune élève de terminale qui vient de finir de composer son bac et qui envisage de poursuivre ses études au Canada? Ok. Moi, je dirais que bon, tout est possible à celui qui croit. Donc, qu'elle se prépare,
premièrement, qu'elle s'informe sur c'est quoi le meilleur statut pour elle. Est-ce qu'elle va venir en étudiante étrangère? Est-ce qu'elle va venir en résidence permanente? Et qu'elle regarde également la situation de ses parents, parce que si elle veut avoir un support financier de la part de ses parents, il faudrait qu'elle sache ça va être quoi sa scolarité, comment est-ce que ça se passe, est-ce que elle pourra payer sa scolarité toute seule ou ses parents vont pouvoir l'aider. Donc, en fonction de ça, oui, c'est une bonne chose parce qu'elle va venir à l'étranger, elle va apprendre et pourquoi pas prendre ce knowledge-là et rentrer au Cameroun plus tard. Donc, je dirais vraiment de bien se préparer, savoir c'est quoi les nouvelles mesures en place côté immigration, savoir c'est quoi le statut et également voir, discuter avec ses parents pour savoir si ses parents pourront lui apporter ce support financier là ou pas. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Comment est-ce qu'elle doit faire pour nouer des liens ou créer des liens avec des étudiants d'autres cultures? C'est sûr que même à l'école, il y a les travaux de groupe, il y a des petits trucs comme ça qui permettent également de socialiser. Donc, à ce Elle doit moment-là, s'investir dans ces c'est travaux. ça, c'est ça, s'investir dans ces travaux-là, vraiment briller par son travail également parce que tu attires aussi quand tu brilles par ton travail, quand tu brilles par tes notes. Donc, briller par son travail et elle verra que ça va se faire facilement, généralement. Donc, c'est D'accord. ça. Bon, c'est sur ce qu'on va conclure. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet entretien Merci à et toi. Merci. à la prochaine. À la À la prochaine. prochaine.